Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous, c'est très heureux de vous retrouver en ce lundi de Pâques pour cette chronique spéciale résultat de l'émission 148 de Et si on parlait sport. Si vous avez manqué les exploits de la semaine ou du week-end, pas d'inquiétude, nous avons 15 minutes ensemble pour vous résumer tout cela et vous raconter tout ce qui s'est passé du lundi 30 mars donc au dimanche 5 avril. Alors installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, c'est parti pour les résultats de la semaine. Et ça débute avec de l'athlétisme et avec un record, le 10 km Urban Trail de Lille. Et c'est notre championne olympique de triathlon Cassandre Beaugrand qui réalise la meilleure performance française de l'histoire en bouclant le 10 km de l'Urban Trail de Lille en 30 minutes et 52 secondes. Chez les hommes, porté par une foule immense et survoltée, le 5 km a consacré son chouchou Jimmy Gressier. Le Français a pulvérisé son propre record d'Europe en 12 minutes et 57 secondes qui datait de l'an dernier sur cette même course. Et Jan Scrubb a pris lui la 3e place. En tennis, c'est le lancement et le début des Masters 1000 de Monte-Carlo et on l'attendait bien sûr avec ce début de tournoi avec les premiers tours. Notre Gaël Monfils prolonge le plaisir pour sa dernière à Monte-Carlo. Le Français de 39 ans, 203e au classement ATP et finaliste sur le rocher il y a 10 ans. Et c'était une défaite avec Rafael Nadal en finale. Est venu à bout du 30e mondial talon Griekspoor 6-7, 6-1 et 6-4 dimanche. Et dans la rencontre 100% française entre Hugo Humbert a fait valoir son expérience face à Moïse Kouam au premier tour 6-3, 7-5. Le tournoi ATP 250 de Bucarest, les Français Sadio Doumbia et Fabien Reboul remportent leur 6e titre ATP en double. Ils se sont aisément imposés 6-1, 6-4 en finale et sont 7e au classement mondial. En tennis de table, c'était la Coupe du Monde à Macao. Dernier Français en lice, Alexis Lebrun a été impuissant en samedi en quart de finale contre Hugo Calderano, 4-0, 3e jour mondial et tenant du titre à Macao. Félix Lebrun, lui, s'était incliné en 8e de finale vendredi contre ce numéro 1 mondial Wang Shukang, qui lui est vainqueur de cette édition cette année. En cyclisme, avec le Tour de Flandre, nouvelle démonstration, partie comme l'an dernier à 18 km du but dans le vieux Quarremont. Tadej Pogačar s'est offert son 3e Tour de Flandre. Il a devancé Mathieu Van Der Poel, le dernier à avoir survécu dans sa roue le dimanche. Chez les femmes, c'est la néerlandaise Demi Vollering qui a remporté en solitaire son premier Tour de Flandre dimanche devant la française Pauline Ferrand-Prévot. En ski de vitesse, le Français Simon Billy a décroché le gros globe de classement général de la Coupe du Monde de ski vitesse pour la 2e fois de sa carrière. Une consécration après son 5e titre de champion du monde de ski de vitesse avec une pointe à 252,10 km/h la semaine passée. En hockey sur glace, championnat D2 demi-finale, 2e série, Montpellier s'impose à nouveau 5-1 devant Roanne. Handball féminin, Ligue européenne, quart de finale retour, Dijon qualifié pour le Final Four de la Ligue européenne avec cette nouvelle victoire face à Zagreb 28-20. Et en Coupe de France, c'était les demi-finales, Metz écrasant vainqueur samedi de Paris 92 41-23 et Dijon qui a éliminé Chambray 31-25 se retrouveront en finale le 24 mai à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Handball masculin, Ligue des Champions, 8e de finale aller. Nantes s'est imposé sur le parquet des Danois de Gog après une dernière minute de folie mercredi 34-33. Paris était au bord de l'élimination après avoir craqué à Veszprém en Hongrie 24-32. En Ligue européenne en play-off aller, large vainqueur des Norvégiens de Elverum 36-24 mardi. Montpellier est en ballottage très favorable pour rejoindre le Vardar Skopje en quart de finale. Et en Likim Molly Star League, la 22e journée, Montpellier a eu du mal à enchaîner samedi après sa brillante prestation européenne contre Elverum mardi, mais le MHB n'a pas réussi à s'en sortir, battu à Tremblay 35-36. Victoire vendredi de la Lanterne Rouge de Dijon sur Nîmes 28-25 et du premier non relégable Chartres face à Toulouse 33-32. Basket féminin, Boulangère Wonder League, quart de finale aller. L'Athès Montpellier s'est imposé 73-66 devant Landerneau. Et en basket masculin, Euroleague, Paris a balayé Bologne en match en retard de la 33e journée d'Euroleague, mardi 82-103. Et en 35e journée, Monaco est tombé contre Dubaï jeudi à Sarajevo 101-91. 5e défaite de suite pour l'Asvel qui est logiquement tombé à domicile 74-82 contre l'Olympiakos.
Paris a remporté un deuxième match d'Euroleague de rang en dominant Milan 103-93 jeudi à l'Adidas Arena. En Eurocoupe, après avoir été giflé à domicile 71-99 mardi lors du match 1, Bourg-en-Bresse a renversé la vapeur vendredi à Ankara en l'emportant 76-73 et égalise dans leur demi-finale. Et puis en national masculin 1, victoire de Toulouse face à Orchy 94-87. On passe au volley féminin en Saforel Powerl 6, quart de finale aller. Mulhouse, tête de série numéro 1, est passé à côté totalement de son quart de finale samedi contre Bordeaux-Mérignac qui s'est imposé à domicile à la surprise générale 3-0. Dans les autres rencontres, le Canet a brillé face au RC Cannes 3-1, le Valois-Paris s'est défait de Béziers 3-1 et Vendeuvre-Nancy a maîtrisé Terville-Florange 3-1. Chez les hommes, en volley masculin, Marmara Spike League, quart de finale aller, Montpellier a tenu son rang en s'imposant en 4-7 à Cannes 3-1-3. Paris Volley a pris la première manche face aux champions sortants, Toulouse en s'imposant au tie-break 3-2. De son côté, Poitiers a déroulé 0-3 à Toulouse. En football féminin, c'était la Ligue des Champions cette semaine avec les quarts de finale retour. Ultra dominateur mais très maladroit devant le but, OL Lyon a fini par éliminer Wolfsburg jeudi en 4-0 après prolongation et après un 0-1 à l'aller. Le champion de France affrontera Arsenal pour une place en finale. En Coupe de France, demi-finale, malgré son ouverture du score et sa supériorité numérique en seconde mi-temps, le Paris FC s'est incliné contre le Paris Saint-Germain 2-1. L'OL Lyon, lui, s'est qualifié facilement face à Strasbourg 6-0. Les Fenotes affronteront donc le Paris Saint-Germain pour le titre le 10 mai à Valenciennes. En seconde ligne, 18e journée, en battant Thonon-Évian, Grand Genève 2-0 dimanche. Toulouse a validé sa présence la saison prochaine en première division. 13 ans après avoir été relégué, Toulouse va retrouver l'élite. Les Violettes ont écrasé le championnat avec seulement 2 nuls et 2 défaites, 39 buts inscrits, meilleure attaque et 11 buts encaissés, meilleure défense. Elles ont 12 points d'avance sur leur dauphine de Saint-Malo, 44 points contre 32. Bravo les Violettes. Football masculin, Ligue 1, 28e journée. Paris Saint-Germain s'est imposé vendredi contre Toulouse 3-1 au Parc des Princes. En Ligue 2, 29e journée, le leader 3 ne s'est pas fait surprendre sur la pelouse de Montpellier, 2-2 après avoir été mené au score. En rugby féminin, élite femme, 14e journée, Montpellier s'est imposé à Lille 33-14. Toulouse a fait un carton à Toulon 92-0. Blagnac de son côté s'impose d'un point 18-17 devant le stade bordelais. En rugby à 13, avec la Super League, les Dragons catalans sortent vainqueurs du premier duel franco-français de cette saison en Super League. Ils l'ont emporté 33-26 contre Toulouse au stade Gilbert Brutus de Perpignan. Rugby à 15, la Coupe des Champions, c'était donc la 8e de finale avec en difficulté en top 14. Toulon a décroché sa première victoire depuis le 25 janvier en battant les Stormers samedi à Mayol 28-27. Le Stade Toulousain n'a fait qu'une bouchée de Bristol 59-26. L'Union Bordeaux-Bègles a surclassé les Anglais de Leicester 64-14. Le tenant du titre recevra donc le Stade Toulousain en quart de finale dimanche prochain. Le Castres Olympique a longtemps résisté face aux Saints, vice-champion d'Europe, mais a fini par s'incliner vendredi à Northampton 49-41. Il y avait aussi la Challenge Cup. Grâce à une grosse fin de match, Montpellier s'est qualifié pour les quarts de finale en écrasant Perpignan samedi 53-13. Montpellier affrontera donc le Connard à domicile samedi prochain. Le Stade français a été lui éliminé par les Newports de Dragons 31-36 dimanche à Jeanbouin. Les Parisiens ont encaissé un dernier essai en toute fin de match. Le Stade Rochelais a remporté lui son 8e de finale à Newcastle 26-18. Il y avait de la Pro D2 ce week-end avec la 25e journée. Colomiers s'est baladé contre Dax avec 66-21, 9 essais inscrits. Les Hauts-Garonnais comptent 10 points d'avance sur la 3e place. Nevers a réussi une excellente opération en lui en décrochant enfin un premier succès en 2026 contre Béziers 44-41. Soyaux Angoulême 9e s'est rapproché du maintien après sa victoire bonifiée contre la Lanterne Rouge Carcassonne 52-13. Karting, c'était la deuxième manche du championnat sud, circuit de Belmont. Le circuit de Belmont accueillait donc ce week-end la deuxième manche dans des conditions météorologiques particulièrement éprouvantes. Soleil, vent, pluie, froid se sont succédés tout au long des 2 journées, mettant à rude épreuve les pilotes et les mécaniciens. Malgré ce week-end hivernal, la compétition a tenu toutes ses promesses. Et dans la catégorie Rennes, catégorie KZ2, c'est Tanguy Munoz qui est vainqueur, le deuxième Bastien Fézinet et le troisième Arthur Ezray.
En catégorie mini 60, premier Bardonova Aron. En catégorie nationale, premier Gabriel Gerdil. En catégorie senior YAM, premier Yann Bouvier. Catégorie senior Rotax, premier Stevens Servant. Catégorie Master YAM, Anthony Delcourou. En catégorie Masters Rotax, Henri Oliven. En catégorie Gentleman, premier Sébastien Andrès. En catégorie KZ2 Masters, Alexandre Régnier. En catégorie KA100 140, premier Gavin Bonafos. En catégorie 100-155, Jean-Rémy Dupuis. En catégorie KFS 135, Mathéo Courbière. Catégorie KFS 150, Guyliane Olivieri. Et enfin, en catégorie KFS 165, Guillaume Rigal. Vous pouvez donc retrouver l'ensemble de ces résultats, bien sûr, sur le site de la Ligue régionale de karting et en même temps sur notre site et si on parlait de sport.fr. Vous retrouvez l'ensemble des résultats et les 3 premiers de chaque course. Il y avait aussi, pour finir, ces résultats de cette semaine de la voile avec la Coupe du Monde de Palma de Majorque. C'est la première étape de cette Coupe du Monde. Les Bleus ont brillé dans cette première étape. Lauriane Nolo sur kite foil et Nicolas Goyard sur IQ foil se sont tous les deux imposés. Mathis Paco et Lucie Degène ont pris, eux, la 3e place en dériveur mixte 4,70. Et maintenant, cap sur les grands rendez-vous de la semaine avec l'agenda sportif, donc du lundi 6 au dimanche 12 avril. On démarre du samedi 4 au dimanche 12 avril la suite du tournoi ATP 1000 de Monte-Carlo. Du dimanche 5 au dimanche 12 avril, tournoi WTA 125 de Madrid pour les femmes. Du lundi 6 au samedi 11 avril, Tour du Pays Basque. Du lundi 6 au dimanche 12 avril, badminton avec le championnat d'Europe à Huelva en Espagne. Tennis aussi avec le tournoi Challenger de Madrid 2 et de Monza. Et en tournoi WTA 500 de Linz. Le lundi 6 avril avec le cyclisme et la Coupe de France et Cholet Aglo Tour. Le mardi 7 avril, basket homme avec l'Euroleague 36e journée. L'Étoile Rouge de Belgrade affronte Paris. Mercredi 8 avril, football homme avec la fameuse Ligue des Champions et le quart de finale. Paris Saint-Germain affronte Liverpool. Basket homme, Euroleague 36e journée, Monaco affronte Asvel. En national masculin 1, Mulhouse affrontera Toulouse. En cyclisme, il y aura le Grand Prix de l'Escaut. Le jeudi 9 avril, basket homme, Euroleague 37e journée, Paris contre Maccabi Tel Aviv. Le jeudi 9 au dimanche 12 avril, le rallye avec l'autorallye de Croatie. Vendredi 10 avril, Rugby Challenge Cup avec les quarts de finale, l'Ulster contre La Rochelle. En football, la Ligue 2, 29e journée, Dunkerque affronte Rodez. En Pro D2, en rugby, 26e journée, Carcassonne affrontera Grenoble, Vannes affrontera Montpellier, Valence affronte Colomiers. Et en basket homme, Euroleague 37e journée, Monaco affrontera Barcelone, Asveld contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Samedi 11 avril, en rugby, Ligue des Champions, quart de finale, Glasgow contre Toulon. En Challenge Cup, quart de finale, Montpellier affronte Connard. Football, Ligue 2, 30e journée, Annecy affrontera Montpellier. En cyclisme, Paris-Roubaix pour les femmes. Dimanche 12 avril, football en Ligue 1, 29e journée, Toulouse contre Lille. En rugby homme, Ligue des Champions, quart de finale, Bordeaux-Bègles contre Toulouse. Un gros match assurément. Rugby femmes, tournoi destination avec la première journée, France-Italie, Angleterre-Irlande, égale l'Écosse. Et bien sûr, nous aurons le plaisir de vous proposer, comme nous l'avons fait pour le tournoi masculin, des chroniques tout au long de ce tournoi destination pour bien sûr disséquer, comprendre et analyser tous ces matchs. Il y aura aussi de l'élite féminin, 15e journée, avec le Stade Bordelais contre Montpellier Hérault et Blagnac contre le Stade Toulousain. Rugby à 7 en fauteuil, après les Waters Rugby 2025, venez découvrir l'interrégional de rugby à 7 qui se déroulera à Saint-Jean, espace Alec Jani, chemin de Belbèze, le dimanche donc 12 avril. C'est l'occasion de venir découvrir cette discipline. Le rugby à 7, je vous le rappelle, en fauteuil, réunit les personnes à mobilité réduite et des valides de 7 à 77 ans, tous et tous ensemble. Et ils jouent bien sûr les mêlées, les touches et le ballon est ovale. C'est un événement à découvrir qui est organisé
organisé donc par le club directement de Saint-Jean. Et donc vous pouvez vous rendre sur notre site pour avoir bien sûr des informations complètes sur etssionparlait-de-sport.fr ou vous adresser directement à notre ami Jean Ojeda par le contact w7-saint-jean-31.fr. Il sera tout à fait content de vous répondre pour cet événement qui lui tient à cœur et que l'on salue. Lundi 13 avril, football avec la 30e journée et Rodez affrontera Troyes. C'était votre agenda sportif de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait sport. Et n'oubliez pas, mercredi à 18h, le grand format de Et si on parlait sport pour une émission spéciale 148. En première mi-temps, direction les parquets de basket en Occitanie avec un invité passionné et engagé, Emin Edli. À seulement 22 ans, il incarne cette nouvelle génération de passionnés, à la fois joueurs, coachs et acteurs du développement du basket sur notre territoire. Avec lui, on va revenir sur son parcours, de ses débuts à la Belge jusqu'à ses responsabilités actuelles, ses premiers pas dans le basket, son évolution en club, ses expériences en sélection et déjà un rôle de coach qui en dit long sur son engagement. En deuxième mi-temps, changement de décor, direction le collège Toulouse-Lautrec à Toulouse où notre micro s'est posé pour cette semaine à l'occasion de la semaine olympique de Paralympique 2026. Une journée riche en découvertes pour les élèves de CM1, CM2 entre basket 3-3 et atelier inclusif, basket fauteuil, boccia, tir laser. Entre rire, curiosité et premières sensations, ils ont plongé dans l'univers de ces jeux et de ces valeurs, respect, engagement et inclusion. Alors, qu'ont-ils retenu de cette expérience? Comment ont-ils vécu ces initiations? Et surtout, quel regard portent-ils désormais sur le sport et le handicap? Réponse mercredi dès 18h. C'était votre rendez-vous du lundi spécial résultat de l'émission 148 signée Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!